Bienvenue dans l'hôpital de la Pampiniane où, eh bien, malheureusement, vous voyez, le professeur aussi, il a des fois quelques petits soucis. Et oui, ça s'attrape. J'ai attrapé la télésudite. Voilà, il faut que je presse les boutons là. Hop, ah, voilà, je suis positif. Voilà, j'en ai un autre là. Attention, placez les. Hop, je suis négatif. Oh, bah, je comprends pas. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? C'est notre invité du jour. Cerise arrive avec lui. Christophe Musset, El Presidente. El Presidente. Ah non. C'est notre patron, professeur, quand même. Patron. Peu de respect, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Donc, Christophe Musset, qui est le PDG du groupe Média du Sud. Je suis ému. Groupe. Qu'est-ce qu'il y a, groupe? Qu'est-ce qui se passe? TV Sud Montpellier. Alors là, c'est de la et lèche. TV Sud Camargue-Cévennes, donc la télé locale de Montpellier, la télé locale du bassin de Nîmes. Incroyable. Mais pas que, aussi le Journal des plages, et c'est lui le créateur. Donc peut-être, Christophe, un petit conseil pour se faire dorer cet été? De toute façon, on ne peut pas se faire dorer sans avoir le journal des plages. Mais c'est quoi le journal des plages? Le journal des plages, c'est une petite aventure. On en parlera tout à l'heure. Allez. Allez. Ouais, Alors, il est né le 19 octobre 68 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. 68. Et donc, il est balance comme moi. On a le même signe astrologique. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas du tout. Donc, c'est quand même un ancien joueur de rugby. Il occupait le poste de pilier. Et d'ailleurs, depuis l'époque où il a arrêté de jouer, il a perdu quand même 40 kilos. Et on a une preuve à l'appui. Voilà, c'est sympa, c'était gratuit. Sympa, ça, non, mais je rassure. C'est sans trucage, ça. C'est après avoir joué, ça. C'était pas pendant que je jouais. Donc, il a perdu 40... Depuis, bon, en tout cas, il a perdu 40 kilos. Pilier. Et il fait du sport, il se maintient. Pilier. Ouais. Alors, une passion, il a une passion, c'est la pêche à la truite à la main. Donc c'est sympa, ça se fait les fesses dans l'eau. Et il fait ça avec son... Où ça? Dans une rivière qui s'appelle la Trémoulède. Alors je sais pas si la rivière est vraiment laide, mais... Elle est très jolie. C'est dans les Cévennes. C'est dans les Cévennes. C'est dans les Cévennes. Et à la main. Saint-Jean-du-Gard. À la main. Oui, oui. Comme ça. On n'en a jamais mangé encore, hein. On est à l'abri. On essaye. Et les fesses dans l'eau. Et oui, c'est au ras de l'eau et c'est vrai que c'est un peu... Ça soulage. C'est pas très valorisant. Les coups de cœur musique, ce serait plutôt Dalida et Marc Lavoine. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a bien réussi. Pourtant, à l'école, ça n'a pas toujours été ça, parce qu'on m'a dit que Christophe avait gardé son livre d'allemand pendant 3 mois à l'envers. Donc peut-être un petit mot d'allemand, Christophe? Ich liebe dich. Wunderbar. Et il n'a jamais utilisé de cartable non plus. Il utilisait les sacs en plastique dans les supermarchés. Donc comme quoi, même si on est mauvais à l'école, ou plus ou moins pas très assidu, on peut réussir dans la vie. C'est vrai tout ce qu'elle raconte. Et ouais, malheureusement, oui. J'ai passé 3 mois en 6e avec un livre, l'inverse, d'anglais, mais à part que je faisais allemand. Et au bout de 3 mois, je me suis aperçu que j'avais pas le bon livre, donc c'était quand même pas très facile. Mais bon, mais je suis nul en allemand. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il est malade, professeur, un peu comme vous. Oui, si, ça compris. Il a le sudoku. Ah oui, là, le sudoku, il paraît que c'est... Il paraît qu'il aime bien le sudoku. C'est un matheux, on nous a dit que c'était un matheux, notre patron. C'est bon. Bon, et ben bonne consultation. Mais le sudoku aussi, il paraît que... Mais toi, t'as plutôt le sud à la tête. Oui, c'est bien quand même d'avoir changé de nom, non? Qu'est-ce qu'on en pense, Christophe? C'était essentiel. C'était essentiel à mes yeux. Première chose à faire, changer de nom. Une identité, c'était le Sud. Elle était commune aux deux côtés du Vidourle. Et une TV Sud à Nîmes et TV Sud à Montpellier, ça me paraissait une évidence. Et c'est bien. Donc voilà. Je pense que les gens se le sont vite appropriés. Télé Sud, donc, va bien, va pas bien. Comment on peut déjà... C'est tout neuf. 7 février. Si il fallait donner une température en ce moment... Moi, il est content. Non, je pense que le changement de marque s'est très bien passé. La campagne publicitaire que nous avons faite a été bien interprétée, très bien vue. Aujourd'hui, il fallait le faire, c'est fait. Les chaînes se rapprochent de plus en plus et je crois que nous sommes dans la bonne perspective. Mais on est parti en accélérant vite et il va falloir accélérer. Allez, Scanner est avec moi. Malheureusement, j'ai un personnage mystérieux qui pose des questions. Allez-y, mon cher Scanner. Allez. Bonjour, professeur, et bonjour à votre invité, Monsieur Musset, mon directeur. Monsieur Musset, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Un café, une boisson, ça va? Vous êtes bien installé? Très bien. Peut-être un petit coussin? Non, ça va? Voilà, écoutez, j'aurai 2 gentilles questions à vous poser au cours de l'émission. Si le professeur est désagréable avec vous,
N'hésitez pas, appelez-moi, j'ai 2-3 connaissances qui pourront y régler son compte. Hein. Allez, bonne émission, j'espère que ça va, non? Ça Une va petite soif? Un petit café? Cerise? Peut-être un petit massage pour notre directeur? Allez, bonne émission. Hein. Fayot, ouais, vraiment, ça faillote. Ok, d'accord, je m'en souviendrai. C'est ça à l'hôpital, hein, ils sont bons. Le questionnaire chinois, il faut passer par là. Si j'étais donc Christophe, un joueur de rugby, quel est le joueur de rugby qui représente pour toi l'espèce de modèle? Un modèle de joueur de rugby. Si j'étais joueur de rugby, j'aimerais être qui, en dehors de toi-même Moi, un des premiers joueurs qui a été reconnu, qui a fait connaître le rugby, qui est un ancien joueur, qui était Jean-Pierre Rive. Ah voilà, la fameuse... C'était le premier joueur qui était fort en marketing. C'est vrai. Ah ouais, il a et qui était un très grand joueur de rugby. Il y allait, hein. Ah oui. Pour se défoncer. Ouais, tu trouves qu'aujourd'hui on se défonce un peu moins au rugby qu'avant? Non, pas du tout. Non, franchement, pareil. Au contraire, je trouve que les chocs, vu la préparation physique, sont encore plus denses qu'avant et l'énergie cinétique dégagée par ces monstres est impressionnante. Même moi qui ai un peu joué, quand je les vois jouer, je suis impressionné par les chocs. L'énergie cinétique, vous avez dit la vitesse avec la masse, ça dégage de l'énergie cinétique. On pourrait récupérer cette énergie, non, d'un chien. Tout à fait. Si j'étais un patron, est-ce qu'il y a un modèle de patron? Ouais. Qui pourrait être un modèle de patron? Toi. Mais bon. Oui, je vois. Moi, comme c'est mon métier, c'est la communication, les médias, et il y a un patron aujourd'hui qui fait référence, c'est Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui est là depuis très longtemps, qui a amené cette entreprise au niveau international et qui en fait un des fleurons de l'industrie de la communication française. Je trouve que c'est un bel exemple. Question de Scanner, il a envie de venir, allez-y. Oui, professeur, une première question pour Christophe. Dites-moi. Oui. Dans la mêlée médiatique, quels sont les piliers à pousser pour marquer des essais? Vous voyez ce que je veux dire? Ça y va là, hein? Ouais, ça démarre fort, Dans la mêlée médiatique, quels sont les piliers à pousser? Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de piliers à pousser dans la mêlée médiatique, c'est que chacun a sa place et que c'est l'offre qui crée son propre marché et qu'on n'a pas besoin d'enlever à qui que ce soit pour récupérer une place. Oui, il y a des choix à faire quand même, quelque part. Donc là, par exemple, il y a la télé, il y a le journal des plages. Alors c'est quoi cette aventure? Non, l'idée c'est que après cette atomisation des fréquences, des audiences, dans l'internet, le papier, eh bien aujourd'hui il faut essayer d'agglomérer un maximum de médias sur un territoire pour redevenir puissant et générer une audience significative pour que les annonceurs, vous arriviez à les convaincre. Sérieux là. Et le journal des plages, c'est quoi? C'est sympa? C'est un truc Non, le journal c'était une idée sympa, c'est de dire j'arrive en vacances, comment je m'informe? Et aujourd'hui il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien même. D'accord. Donc on a dit avec Pierre-Paul Castelli, que vous connaissez mieux que moi, et une autre associée, créons un journal qui informe immédiatement les touristes. Donc on l'a créé en 2004, c'est un hebdomadaire gratuit éditionné. C'est le papier. On a démarré sur 4 éditions en Languedoc-Roussillon. L'année d'après, on a prolongé en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 3 éditions. Et maintenant, ça va faire 6 saisons pour la prochaine, qu'il est national. Questionnaire de Proust. Il faut y passer, c'est comme ça. Alors, ta qualité préférée chez une femme? Ma femme ou une femme? Une femme, chez la femme. Moi, j'aime bien la complicité. Chez l'homme? Chez l'homme. Qualité préférée chez un homme? La fiabilité. Fiabilité. Le principal défaut? Le mien? Ouais. L'obstination, parfois. C'est un défaut? Oui, il faut. C'est des fois des qualités. Si l'obstination engendre de ne pas savoir se remettre en question, ça peut devenir un défaut. Un message vient de tomber, ça n'arrête pas. Alors, tiens, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, fais gaffe, ils vont te demander une augmentation. Pépé Castelli. Et il n'a pas tort, il faut que je me fasse attention. Alors c'est quoi alors justement? C'était donc cette association entre... Pierre-Paul et moi. Ouais. Pierre-Paul et moi, on s'est connus quand on travaillait à Midi Libre. Ça fait 10 ans maintenant. Ça s'arrose. Ça doit faire 10 ans. On est un jeune vieux couple. Voilà, donc 10 ans, c'est noces de quoi? Une noce trop longue. Là, ça fait 10 ans qu'on se supporte et on espère que ça va durer un peu plus, quoi. Ouais, ok. Allez, c'est Scanner qui revient, mais il n'arrête jamais. Professeur, je suis toujours là et j'ai une dernière question pour notre président, directeur général du groupe Média du Sud. Dites-moi. Fayot. 2 pillards sur une ténérée du côté de Sussargues. Vous pouvez nous raconter?
2 pilars sur le Ténéré de Sussargues. Les yeux qui s'allument. Alors là, 2 pilars, c'est les surnoms des piliers. Ouais. Rappelle-toi. Oui, à Sussargues, vous êtes allé chercher une Ténéré, c'est ta première moto. Eh oui, tout à fait. Ouais. Avec Jean-Vincent qui avait là, tout à fait. Ça faisait beaucoup de poids sur une moto. Hein. Ah oui, ça devait faire au moins 250 kilos sur une moto. Et moto que j'avais achetée à Gérard Jean-Jean. Oui, c'est lui qui me l'a dit. Qui est le père de Nicolas. Et qui était votre soigneur à l'époque dans l'équipe. Tout à fait. Et il m'a même dit, il a été très ému quand je lui ai dit, donne-moi, une anecdote. Et tu lui as donné ton maillot. Un jour que vous avez perdu, je ne sais plus quoi. Il m'a dit, c'est le seul joueur qui m'a donné son maillot. Et donc, il doit encore on était entouré que de bénévoles. Absolument. On gagnait un peu d'argent, pas beaucoup. Je trouve que c'était quand même une considération normale à avoir auprès de ces gens qui nous étaient dévoués. Donc voilà. Et Gérard en faisait partie. Super. Donc beau souvenir le rugby quand même. C'est un passage obligé dans la vie quelque part. Le rugby ? Ah oui, je le conseille à tous les parents qui, s'ils peuvent faire jouer leur fils au rugby, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si elle joue au rugby, Cerise, ça m'étonnerait, mais elle va venir maintenant parce que c'est l'heure de... Aïe. La question coquine. Alors, monsieur Musset, vous êtes plutôt les caprices de Marianne ou on ne badine pas avec l'amour? Oh là, très fort là. Très fort. Alfred de Musset. Rien à voir avec la famille, Alfred? On ne sait pas, parce que mon père était des origines d'Alfred de Musset, mais on n'a jamais eu la curiosité de chercher. Mais bon, comme je ne suis pas un grand littéraire, je n'ai pas eu l'envie de chercher. Georges Sand, il a fricoté quand même. C'était un coquin. Musset. Alfred. Alors, la question. Je vais avoir du mal à répondre que la qualité d'un homme c'était la fiabilité si je ne réponds pas avec on ne badine pas avec l'amour. Oui, il faut rester raccord quand même. On va essayer de rester un peu... il faut badiner. C'est bien de badiner, nom d'un chien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est guéri ou pas? Pas tout à fait. Moi, je pense... Il est plus ou moins... De toute façon, il va devoir retourner bosser parce que sinon, nous, on ne va plus exister. Vous ne pourrez plus nous voir et nous suivre tous les mardis. Mais quand même... Oui. Non, mais j'existe parce que vous bossez, c'est bon. On aimait bien le fait qu'il apprécie Dalida. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça, Dalida. Donc on s'est dit un petit karaoké pour finir en sympa. Oui, pas n'importe quelle chanson. Ta fille m'a dit que tu chantais vraiment comme une casserole. Oui, donc tu pourras la remercier ce soir en rentrant. On va l'aider. C'est pas ça que je connais le plus. On va l'aider. On va chanter Gigi Lamoroso. Allez, carrément Gigi. Non, là, comme ça. Ok, allez. Tu choisis celle que je connais. Attention, mais il y a les paroles qui vont s'inscrire. Attention, c'est très dur. Attends, je vais vous raconter, ça commence comme ça. Attention, je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Je crois qu'on va continuer. Giorgio à la guitare. Je vais me contenter de la télé. La mandoline. Continue, il y a le refrain. Professeur, vous adorez chanter, mais nous, je crois qu'on va s'arrêter à la télé. On va faire le refrain quand même. Si, on va faire le refrain. C'est bien quand même. Ça fait plaisir, professeur. Dalida, elle aime bien. C'est quoi la préférée de chez... Attention, on y va, attention. Attention, la foule s'écriait. Et quand il arrivait... Attention. Arriva Gigi Lamoroso. On va arrêter le massacre. Tu veux les faire fuir les uns après les autres? Ah non. Non, tous ensemble. Restez avec nous, téléspectateurs. Tous ensemble. Eh bien, écoutez, vous voyez que ça ne se guérit jamais. Il faut rester malade, sans aucun problème. C'est un grand regret de ne pas savoir chanter. Ah ouais? Et c'est quoi la préférée chanson de Dalida alors? Moi? Il venait d'avoir 18 ans. Ah, c'est comment? Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Allez, j'arrête là. Merci. Voilà, on aurait dû prendre l'autre. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment. Gigi, c'est fort quand même. Objectif quoi alors? Pour donner une conclusion, c'est quoi? Objectif TV Sud partout dans le Sud. Partout dans le Sud. Et ben voilà. On a le Sud. Sud au cul, bien sûr.